C'est un roman itinérant qui nous emmène en banlieue parisienne, au cœur du département de Seine-Saint-Denis. 9-3 est le nouveau roman de l'écrivaine et traductrice allemande Anne Weber, notre invitée. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. En 2023, vous avez un ami au CIN, un documentariste franco-algérien, qui vous a proposé de l'accompagner dans le 93, le 9-3, comme on dit. Il prépare un film sur les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter? Vous êtes parisienne depuis plus de 40 ans et vous n'étiez jamais allée auparavant. Je suis donc née en Allemagne et installée à Paris depuis plus de 40 ans. Et je me suis rendu compte, quand cet ami m'a posé cette question, à chaque fois que je sortais de chez moi, j'avais plutôt tendance à aller dans d'autres quartiers de Paris plutôt que d'aller traverser le périph', qui est pourtant pas loin de chez moi du tout. Et j'ai eu une sorte de choc en constatant mon propre manque de curiosité pour ces lieux. Et s'en est suivi de très longues marches, de nombreuses marches en commun avec cet ami, qui est devenu le Hossein du livre. C'est un roman, donc c'est une transformation de ces balades à deux et et c'est un roman plein de dialogues parce que ces deux, pendant qu'ils explorent le territoire, discutent. Ils ont des points de vue très différents sur ces lieux, des points de vue qui sont aussi liés à leurs histoires et à leurs origines différentes. Et il y a parfois des frictions. Et je crois aussi... Et sur quel sujet notamment? Sur l'histoire... ça tourne pas mal autour de l'histoire et aussi de l'histoire coloniale française. Lui, en tant que descendant à moitié algérien, à moitié français, revendique très fortement ses origines algériennes et pencherait peut-être plutôt du côté d'un communautarisme ou de ce qu'on appelle identitarisme, communautarisme, et elle essaye, et il la renvoie, elle, à un rôle qui n'est pas non plus très confortable de femmes européennes blanches privilégiées, elle essaie de s'en défendre et voilà. Il y a parfois quelques frictions. Hossein, oui, connaît très bien lui ce département. Il a toujours vécu dans le 93, comme vous dites, le 9-3. Et en quoi c'est vraiment un enfant du 9-3? Alors, il faudrait lui poser la question. C'est peut-être aussi, justement, ce côté revendication de ses origines, parce que la génération d'avant, la génération de son père, a été dans l'assimilation totale et dans le fait de couper tout lien avec l'Algérie. Et il y a une bascule comme ça qui s'est opérée dans sa génération, enfin, en tout cas dans sa famille, mais je pense que ça peut être le cas pour d'autres personnes avec ces origines, ces doubles origines-là. Et sans doute pas mal de ces personnes se trouvent dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes né en Allemagne et vous y avez grandi avant de vous installer en France. Comment vous êtes sentie lors de vos longues marches avec Hossein? Française, parisienne, étrangère? Un peu tout ça. Mais je crois qu'en tant qu'étrangère et en tant qu'Allemande en particulier, j'ai un regard un peu différent sur ces lieux. Par exemple, quand je vois des monuments aux morts, on a été aussi dans beaucoup de cimetières, parce que c'est aussi dans toutes les communes, les 40 communes du 93, il y a des cimetières, et à chaque fois des monuments aux morts, et les morts, il y a ces listes de morts de la Première Guerre mondiale, une longue liste, après la Deuxième Guerre mondiale, et après, en Allemagne, ça s'arrête là. En 1945, il n'y a plus de guerre. Et en France, ça continue. Il y a la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Et le fait que ces guerres soient mentionnées comme ça de façon indifférenciée, enfin, tous ces soldats-là sont morts pour la France, indépendamment du fait qu'ils sont morts sous l'occupation, enfin, pendant la Deuxième Guerre mondiale en se battant contre l'occupant nazi. Et puis, dans le cas de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie, en se battant pour le maintien du régime colonial français. C'est quand même très différent. Et je crois que vous êtes, en tant que Français, vous êtes né, vous avez grandi avec ça, vous vous êtes peut-être pas posé la question. Mais c'est le genre de question que je me pose.
Voilà. Et il y a un café, le Marigny, qui est très présent dans votre récit. C'est un peu le fil rouge du roman. Que dit ce lieu et pourquoi vous y revenez? Vous vous y sentez bien? Alors, c'est un lieu sur lequel les deux tombent très vite au début et ils y retournent tout le temps parce que c'est un lieu, un peu un îlot d'humanité dans un, il faut bien dire, un océan un peu de morosité. Pas seulement, mais quand même, c'est un territoire assez morose dans l'ensemble. Et dans ce café, dont le patron d'origine kabyle, Rachid, veille un peu sur sa petite communauté d'habitués, euh, se retrouvent dans ce lieu des gens d'origine différente, des Français, des Français d'origine algérienne, marocaine, espagnole. Il y a des hommes et des femmes, ce qui n'est pas si courant non plus dans les cafés de la Seine-Saint-Denis. Et il y a des vieux et des jeunes. Enfin, et c'est un lieu vraiment de chaleur et d'humanité. Merci beaucoup Anne Weber pour être venue sur notre plateau. Vous nous présenterez votre nouveau roman 9-3 paru aux éditions Philippe Ray. Merci.